On ne rêve pas, Nico Hülkenberg est enfin un pilote ayant fait un podium dans sa carrière en Formule 1. Après 239 Grands Prix, Nico Hülkenberg monte sur un podium en F1 à l'issue de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, surtout après avoir fait un Grand Prix amplement mérité d'aller chercher un podium. Il termine 3ème derrière donc Lando Norris et Oscar Piastri, mais surtout il aura réussi à survivre dans ces Hunger Games, parce que c'était clairement des Hunger Games lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, et il aura survécu aussi. Justement, le Sir Lewis Hamilton derrière lui, qui cravachait pour aller dépasser. Hamilton n'aura pas réussi à dépasser une Sauber, et surtout n'aura pas réussi à dépasser un Nico Hülkenberg. Un podium qui est amplement mérité, Baby Chou, mais surtout qui fait extrêmement plaisir, et qui est assez rafraîchissant, paradoxalement au fait que Nico Hülkenberg a quasiment 40 balais, mais surtout au fait que on l'attendait enfin, il est enfin arrivé, et surtout c'est un podium qui fait du bien, vraiment du bien à l'écurie Sauber, et surtout à Nico Hülkenberg, à qui je le répète encore une fois, mais c'est amplement mérité tout ce qui s'est produit aujourd'hui. Si tu résumes toutes les courses lors desquelles Hülkenberg avait une possibilité de monter sur le podium, ou alors qu'il était virtuellement sur le podium avant d'abandonner ou ce genre de choses, celle-ci c'est bien la dernière que tu mettrais dans la liste. Ouais. C'est quand tu pars 19ème. Bon, c'est vrai qu'il partait 19ème. Non, mais oui, il partait 19ème, Nico Hülkenberg. Je suis en train de réfléchir des courses où il a. Moi, je pense à un Azerbaïdjan peut-être 2017 ou 2018. Il y a Azerbaïdjan, il y a Allemagne 2019. Bah ouais. Il y en a eu des occasions ratées dans lesquelles sa voiture était bien, sa Renault était top, et où ça ne l'a pas fait. On se dit que c'était limite plus probable à l'époque qu'il ait un podium forcément avec une Force India qu'aujourd'hui avec une Steak, quoi. Même si elle va mieux. Je veux dire, voir une Steak Sauber sur le podium en 2025, ça relève clairement du miracle, quoi. Et heureusement que c'est sur Hülkenberg que ça tombe. Je veux dire, c'est amplement mérité. Il met fin à une série sans podium qui sera pas près d'être battue, je pense. Ah oui, là, oui. Globalement, il va y avoir un paquet de temps avant que quelqu'un arrive à faire ce genre de record. Mais franchement, le smile, le voir pilote du jour à quasiment 50% des voix, je veux dire, à un moment, voilà, ça montre aussi la fame du pilote. Et non, très très content pour Hulk. Évidemment, la course a été top, les call strats ont été top. Ils ont fait une remontée commune à un moment avec Lance Stroll. Ouais. Et voilà, dès qu'ils se sont retrouvés devant... Qui fait partie de mes tops, Lance Stroll, on en parlera après, mais pour moi, Lance Stroll fait aussi une excellente course avec Aston Martin dans la stratégie, ouais. Donc non, c'est ça, je te dis que c'était un truc qui n'arriverait jamais, et au final, voilà, on est le 6 juillet 2025, et c'est arrivé, on l'a vécu, on l'a vu, quoi. Ouais, LC qui le dit, en dehors de la perf incroyable de Nico Hülkenberg, faut aussi saluer les choix de Sauber. Tous les pits ont été faits au moment parfait. Au final, il a fait que 5 dépassements dans la course. Ouais, ça a été parfait, c'est une stratégie parfaite. Oui. C'est l'écurie Sauber qui termine sur le podium au-delà de Nico Hülkenberg, tellement tout a été parfait et bien géré sur ce week-end de Grand Prix. Pour les petites statistiques, sachez que Sauber n'a plus terminé sur le podium en Formule 1 depuis le Grand Prix du Japon 2012. Nico Hülkenberg, d'ailleurs, c'est aussi on parlait de Verstappen juste avant, mais sachez que Nico Hülkenberg, depuis le Grand Prix d'Espagne, donc ça fait combien de Grands Prix ? Ça fait 1, 2, 3, 4, depuis 4 Grands Prix. Verstappen a moins de points remportés glanés que Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg, 31 points. Max Verstappen, donc avec Red Bull Racing, 29 points. Au-delà du podium, c'est surtout la régularité qui prime aujourd'hui du côté de chez Sauber, Baby Choum. Et c'est les choix qui ont été faits au-delà même de ce week-end de Grand Prix. Mais pour construire cette saison 2025, alors c'est vrai, on en a parlé la semaine dernière avec Gabriel Bortoleto, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'écurie Sauber qui a une voiture décente ? C'est tout simplement parce qu'on est à l'approche de 2026, on est à l'approche de cette écurie qui va devenir dans moins de 8 mois désormais, qui va prendre dans moins de 8 mois désormais le départ du Grand Prix d'Australie 2026, avec en tant qu'écurie constructeur en Formule 1, le constructeur Audi. Donc forcément, il y a des meilleurs investissements pour préparer cette saison. Dans un premier temps, pour préparer la saison 2026, il fallait faire une bonne saison 2025. C'est pour ça que pour cette saison,
eh bien la voiture qui était la voiture que l'on a aujourd'hui est une voiture nettement meilleure que par rapport à la saison dernière. Je rappelle qu'en 2024, Sauber n'avait marqué que 4 points avec Bottas et Zhou Guanyu. Et puis en fin d'année dernière, il y a eu l'arrivée de Mattia Binotto à la tête du projet F1, de Jonathan Whitley, directeur sportif de Red Bull Racing, qui est devenu team principal de cette écurie qui est l'écurie future Audi. James Kay, directeur technique, qui a fait une refonte de la voiture en modifiant l'aéro, les suspensions, les systèmes de refroidissement. Il a également allégé le poids de la voiture. On a eu également l'arrivée d'argent avec tout simplement le Qatar qui a investi dans l'écurie en rachetant des 30% des parts de l'écurie, avec un investissement supplémentaire pour accélérer l'expansion du projet, le recrutement du personnel, le financement des installations et l'amélioration du rendement. Donc même si c'est le projet Audi, c'est aussi tous ces investissements et toutes ces bonnes décisions qui ont un impact direct sur cette saison 2025, ce qui a permis depuis maintenant 3 week-ends de Grand Prix, si je ne me trompe pas, Sauber ça marque des points. Je vais vous dire ça tout de suite, mais ça fait 4 Grands Prix consécutifs maintenant que Sauber marque des points. Ouais, ça, depuis le Grand Prix d'Espagne, 10 points, Canada 4 points, 6 points du coup en Autriche avec Gabriel Bortoleto. Et là aujourd'hui les 15 points de la 3ème place pour Sauber. Aujourd'hui Sauber va mieux parce qu'il y a eu beaucoup de changements en interne. Et enfin surtout Sauber a trouvé sa voie de développement vers l'arrivée de Audi, pour construire son arrivée avec Audi en 2026. Donc je dis pas que c'est en rien étonnant le podium de Hülkenberg aujourd'hui, très loin de là, ne vous inquiétez pas. Par contre, les bonnes performances de Sauber, ce n'est en rien étonnant, et on l'avait un petit peu d'ailleurs annoncé en début de saison, en disant que Sauber a modifié beaucoup de choses pour cette saison 2025, et ça en résulte aussi de ce podium aujourd'hui. Ah oui, non mais moi je reste tout aussi surpris, je te rassure. moi, mon idée de base c'était ils passent 2 ans en Hongrie à faire trempette là, et puis l'année prochaine ils sont ok pour Audi. Bon au final cette année ils se sont dit on va essayer de faire quelque chose et voir si ça marche, et effectivement cette voiture fonctionne bien, et elle fonctionne plutôt très bien. Alors début de saison on va dire assez hésitant, ça marque des points dès l'Australie, après il n'y a plus rien jusqu'aux 4 dernières courses. Donc ça veut dire qu'on est passé quand même d'une Sauber dernière avec Alpine à aujourd'hui seulement 18 points de Williams. Les upgrades qui ont été amenés en Espagne et au Canada aussi, ça a bien fonctionné là, c'est un gros step. Non mais ça a apporté une nouvelle voiture en fait qui n'est pas qui est quand même assez incertaine en qualification, et par contre en course ça arrive à te faire des coups absolument stratosphériques. Et comme tu l'as dit, c'est aussi le travail de tout le monde. C'est que oui, t'as une voiture qui va mieux, mais on voit que les paris stratégiques à chaque fois qui sont tentés pour faire remonter Hülkenberg ou Bortoleto, qui partent des fois 18, 19e, et pour les faire finir dans le top 10, ça passe aussi justement par des calls parfaits au bon moment, et tout ça, et c'est ce qui marche. Et là on l'a vu aujourd'hui sur cette course avec Hülkenberg. Je veux dire, les arrêts au stand ont été faits. Magnifique exécution. Bon moment, tout le temps. Une exploitation de la météo, de l'évolution du tracé, mais je veux dire parfaite en fait de la part de Steak. C'était un truc de fou. Et je rappelle que Iñaki Rueda, Baby Choum, c'est aussi grâce à lui. Aujourd'hui, Iñaki Rueda, directeur sportif de l'écurie Sauber, qui était beaucoup décrit, on s'en souvient, du côté de la Scuderia Ferrari, qui était notamment chef de la stratégie du côté de la Scuderia Ferrari et aussi directeur sportif de la Scuderia Ferrari. Aujourd'hui, les stratégies ont été très bonnes sous son leadership. Comme ça arrive. Ouais. Non mais ça arrive, mais après c'est sûr que quand tout est fait comme ça de façon royale, il faut aussi savoir le saluer. Ouais. Là franchement, il y a pas de honte à le dire. Ils ont fait un boulot, ils ont fait un excellent travail. Ouais. C'est vrai que la remontée de Sauber est exemplaire. Alors oui, on va pas dire non plus que ils ont des petits moyens, ainsi de suite. On va pas créer un storytelling de rien du tout. Non, Sauber aujourd'hui a beaucoup de moyens. C'est vrai, avec l'investissement du Qatar et l'investissement de Audi. Donc bon, on va pas non plus créer un storytelling, mais c'est à saluer et ça fait extrêmement plaisir, surtout de voir une écurie qui a autant galéré sur les 2 dernières années, surtout l'année dernière avec une écurie qui était vraiment considérée comme une écurie de F3, tellement ça avançait pas. Et aujourd'hui, on construit bien le projet Audi, parce qu'on rappelle qu'en Autriche, Bortoleto va marquer ses premiers points en Formule 1 et avec un week-end de Grand Prix solide, notamment en qualification. Alors malheureusement, Bortoleto s'est fait avoir sous la pluie. Bon, rookie très bon, mais qui manque d'expérience et qui s'est fait avoir. C'était piégé aujourd'hui. Même d'ailleurs,
pour la globalité des rookies. Hein. Ça a été une catastrophe ce Grand Prix. Burman est le seul survivant des rookies dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ouais. Donc l'expérience a primé, ça se vérifie d'ailleurs par bien sûr Nico Hülkenberg. Petit point même aux constructeurs, alors on en parlait justement un petit peu, mais aux constructeurs, et tu en parlais un petit peu Baby Choum, ils reviennent Sauber à moins de 18 points, si je compte bien, 17 points pardon. Ouais, 18 points. 18 points pardon de Williams. C'est pas loin, ça, Williams qui... alors oui, a enfin... Williams qui a... enfin marqué des points. 8ème avec 4 points pris. Alors Williams ne marque 5 points en 3 courses. Même voilà. 5 points en 4 courses, hein, si je peux globaliser. Ouais. Alors que Sauber enchaîne les grosses performances avec 25, 30 points. Sauber a pris 30 points à l'espace de 4 courses. Williams en a pris que 5 en l'espace de 4 courses. Je pense que t'es Williams, tu dois un peu serrer les fesses là maintenant, hein, parce qu'il y a 59 points pour Williams et aujourd'hui 41 pour Sauber. Hein. Non, ça remonte vite, mais c'est sûr que tu m'aurais demandé en début de saison si je voyais Sauber à ce moment-là. Non, jamais à ce niveau-là en fait, au classement constructeur. Ouais. Mais bon, ce podium va leur faire un grand bien, tellement... On n'arrête pas de le dire, mais voilà, la lutte midfield est serrée, quoi. Ah, elle est exceptionnelle. Comptablement parlant, ça, c'est un podium qui peut faire la différence à la fin de la saison. Clairement. Ouais. Surtout que quand je regarde le top 10, c'était pas simple. Hein. Hülkenberg qui a réussi à survivre déjà d'une à Lewis Hamilton, hein, parce que... pour me rappeler. Et Verstappen 5ème, Gasly 6ème, on va en parler après. Lance Stroll 7ème, Alex Albon 8ème et Alonso 9ème. Et des Mercedes... Moi, tu vois, je fais le parallèle de Sauber par rapport à Mercedes. Pour moi, c'est inacceptable ce que produit Mercedes aujourd'hui. Par rapport à Sauber, Sauber qui fait les bons calls au bon moment. Excusez-moi, Mercedes aujourd'hui, ils sont passés pour des amateurs. Des amateurs total. Entre Antonelli et Russell, ça a été une gestion catastrophique. Et on sort d'un Grand Prix 100. Et encore une fois, alors oui, Mercedes marque un point, mais c'est comme s'ils n'avaient pas marqué aujourd'hui, quoi. C'est un petit peu amateuriste, hein, ce qu'on a vécu aujourd'hui par rapport à Mercedes, surtout par rapport à Sauber qui a fait une course de top team, hein, presque, hein, dans l'exécution. Hein. Non, ils nous ont fait remonter de dingue. Après, il y a eu des paris de tentés en fait. Ouais. Il y a eu clairement des paris de tentés qui n'ont pas du tout marché. Parce qu'on estimait, que ce soit du côté de Mercedes ou chez Ferrari avec Charles, que ça allait sécher plus vite, que les conditions allaient aussi s'améliorer plus rapidement que ça. Et en fait, ça n'a clairement pas été le cas. Et donc, à partir du moment où cette stratégie-là ne fonctionne pas, tu te retrouves automatiquement en difficulté pour le reste de la course. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Petite anecdote, d'ailleurs. Sachez que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que Sauber, ils n'avaient pas prévu de célébrer, hein. Ils n'avaient pas du tout prévu de célébrer ce podium. Alors déjà, je pense que Sauber n'allait pas arriver sur un week-end de Grand Prix avec de quoi célébrer un podium. Et du coup, pour célébrer ce Grand Prix, ils ont dû trouver une solution. Comment on trouve quand on n'a pas de champagne, nous, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, sachez que Mercedes est venu apporter du champagne au motorhome, de l'écurie Sauber pour qu'ils puissent célébrer ça en bonne et due forme parce qu'ils n'avaient pas de champagne, assez de champagne. Et du coup, vous voyez, Sauber qui se voit avoir une petite livraison de champagne. Donc c'était très mignon. En tout cas, voilà pour terminer sur Sauber. Immense félicitations à Nico Hülkenberg. Ça fait plaisir à tout le monde en fait. C'est ça aussi à prendre en compte, c'est que tout le monde est unanime, tout le monde est heureux de voir Nico Hülkenberg sur le podium. Et ça, c'est... Comment ne pas l'être? Oui, après tu me diras, il est venu aussi chez Sauber et en particulièrement dans le projet Audi pour aller chercher des podiums et chercher des victoires. Hein. Oui, voilà, il le fait avant, c'est bien. Ça arrive plutôt que prévu, tu me diras. Voilà, cette coche-là, elle est faite. Non, mais c'est cool, très content pour lui. C'est clair. Voilà pour Nico Hülkenberg, on est tous très heureux de le voir podium et surtout ne pas oublier que, il me semble, petite statistique, mesdames et messieurs, autour de Nico Hülkenberg, je vais revérifier ça. Nico Hülkenberg et avant Fernando Alonso, Nico Hülkenberg est le premier pilote à avoir remporté une course de WEC au classement général, donc Le Mans 2015, avant de prendre un premier podium en Formule 1. Eh oui. Et oui, puisque Nico Hülkenberg a remporté les 24 heures du Mans 2015 avec Porsche. Et du coup, il a remporté Le Mans. Puis ensuite, derrière, il allait prendre un podium en Formule 1. Alors qu'il était déjà en Formule 1 depuis 2010. Pour vous dire, petite statistique. C'est ça. Donc voilà. Voilà par rapport à Nico Hülkenberg, les amis.